Bah alors Moussaillon, t'as jamais croisé de container en mer? Méfie-toi, on sait jamais, il peut y en avoir. Salut à tous et bienvenue dans Smayday. Aujourd'hui c'est d'un danger rare mais réel que je vais te parler, les conteneurs tombés en mer. La mer reste la voie principale pour les échanges commerciaux. Si les armateurs innovent de plus en plus pour minimiser les risques de perte de conteneurs en mer, les accidents peuvent arriver. Et des géants aux bords acérés en acier se retrouvent, longs de 6 à 12 mètres, entre deux eaux, prêts à déchirer une coque. Si le nombre exact de collisions avec des containers est difficile à estimer, c'est parce qu'il est noyé dans le chiffre des accidents. Et aussi car faire la différence entre un animal, une bille de bois et un container n'est pas si simple que ça une fois qu'on est en mer. Chaque container perdu en mer a une valeur marchande, son contenu et lui-même, dont l'armateur devra indemniser le transitaire. Ces sommes peuvent, parfois, être très élevées, selon les déclarations douanières faites pour le contenu. Ces containers peuvent aussi contenir des matières dangereuses, polluantes ou prohibées, des drogues illégales notamment, transportées sans le savoir par les géants des mers. Selon le World Shipping Council, ce sont entre 2600 et 10 000 de ces containers qui, chaque année, chutent à l'eau depuis un bateau. C'est peu physiquement à l'échelle océanique, mais c'est énorme à l'échelle des routes utilisées. En effet, il existe 4 grandes routes maritimes principales. Asie du Sud-Est vers l'Europe via le canal de Suez, puis la mer Méditerranée. Une autre via le cap de Bonne-Espérance, puis l'Atlantique Sud. Ensuite vient la route Asie du Sud-Est vers les Amériques, puis, pour finir, la route Europe vers les Amériques par l'Atlantique Nord. En toute logique, c'est donc sur ces routes-là et à leurs abords que le risque de rencontre avec un de ces ovnis est le plus important. La fuite demeure évidemment le meilleur moyen de protection. C'est la raison pour laquelle, autant que possible, il est intelligent de se tenir à l'écart de ces routes, d'autant plus qu'elles sont souvent jonchées de DST et de couloirs qui en complexifient la navigation. Des solutions techniques existent, telles qu'Oscar par exemple. Ils sont efficaces, mais ont des limites, ne serait-ce que l'attention du barreur à l'alerte remontée. Des solutions de balisage et de localisation seraient possibles, mais semblent oubliées ou mises sous le tapis par les constructeurs, soit par les armateurs, des balises intégrées à chaque container. Et pour cause, il serait alors aisé de remonter de la balise au conteneur et du conteneur à son transporteur, le rendant ainsi responsable des coûts financiers du renflouement. Malheureusement, la plupart des conteneurs finissent par se remplir d'eau et couler au fond des mers. Si, par malchance, tu croises un de ces conteneurs, le premier réflexe sera de l'éviter, évidemment pour éviter la percussion. Mais est-ce suffisant? En fait, non. Légalement, bien sûr, le plaisancier n'est pas responsable de quoi que ce soit et l'évitement est suffisant. Éthiquement, maintenant, il est envisageable de procéder à quelques actions qui éviteront des rencontres aussi dangereuses à d'autres navigateurs. D'abord, relève la position de ton bateau au moment de la rencontre et, à l'estime, la position du conteneur. Ensuite, contacte l'autorité, le CROSS, le MRCC ou la police la plus proche. Tu trouveras les coordonnées de tous les MRCC du monde sur le site dont l'adresse s'affiche actuellement à l'écran. Tu leur communiques les coordonnées de ton bateau au moment de la rencontre. La méthode MOTI permettra ensuite de suivre la trajectoire théorique de ce conteneur. Balise, par exemple avec des flashs tels que ceux que tu trouves dans le lien qui s'affiche maintenant, le conteneur pour qu'il devienne plus visible. La centaine d'euros investis en vaut largement la peine. Note enfin sur le journal de bord le moment de la rencontre. De façon étonnante, il n'existe pas de balises, des épires, des PLB ou de tout autre type qui, largué depuis un bateau, va venir se coller au conteneur par contact magnétique avec l'acier. Volonté délibérée de ne pas retrouver ou manque d'opportunité commerciale, ce serait en tous les cas un élément sécurisant en mer à inventer. Dans tous les cas, je te le rappelle, la navigation demande une veille attentive et permanente, mais ça, tu le sais bien. En tous les cas, je te souhaite de croiser le moins de containers possible sur ta route. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.